Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va compléter notre cours de réseau informatique. On a vu la dernière séance comment envoyer des courriers, soit des courriers sous forme d'une adresse postale ou d'une adresse internet. C'est l'objectif de cette séance. Et qu'est-ce que ça veut dire une adresse internet et avec la abréviation qui s'appelle IP et adresse ou Internet Protocol. Donc pour étudier Internet Protocol, donc on va étudier un ensemble des éléments concernant les adresses IP. Et qu'est-ce que ça veut dire une adresse IP? Donc une adresse IP sur Internet, les ordinateurs communiquent entre eux grâce au protocole IP. Ça veut dire pour envoyer un message vers soit courrier, soit un email, soit un message de type achat d'une commande par internet ou par site. Donc obligatoirement, le serveur, il envoie une adresse qui s'appelle adresse IP. Donc sur internet, les ordinateurs communiquent entre eux grâce au protocole IP, entre parenthèses Internet Protocol, que utilisent les adresses numériques appelées adresses IP. Donc ces adresses, ce sont des numéros composés de 4 nombres entiers. 4 nombres entiers de 4 octets entre 0 et 255. Donc le nombre ou le numéro ou chaque élément de ces 4 nombres entiers, il peut contenir soit la valeur 0, soit la valeur 1 jusqu'à 255. Donc notez sous la forme suivante, XXX, ça veut dire 3 caractères maximum, parce que ici vous avez 255, mais on ne peut pas taper 400 ou 900 ou 999. Donc le minimum 0 et le maximum 255. Et voilà, vous trouvez ici 4 chiffres, points, donc séparés par des points, xxx, point, même chose, point, 3x, point, 3x. Par exemple, voilà, 194.153.205.26. Donc, ces valeurs, elles peuvent contenir soit des valeurs entre 0 et 255. Donc, ça s'appelle une adresse IP. Ces adresses servent aux ordinateurs du réseau pour communiquer entre eux. Ainsi, chaque ordinateur d'un réseau possède une adresse IP unique sur ce réseau. Ça veut dire lorsque vous réalisez un réseau entre les ordinateurs, donc chaque ordinateur doit avoir une adresse IP spécifique. Donc on ne peut pas donner aux deux ordinateurs même adresse IP. Voilà, donc on va voir maintenant les déchiffrements. Donc ici, vous avez, ça c'est le PowerPoint, et ça c'est le Notes. Voilà. Une adresse IP est une adresse de 32 bits. 32 bits, ça veut dire chaque caractère ou chaque nombre de 8 bits. Donc 8 fois 4, il va nous donner 32 bits. Généralement noté sous forme de 4 nombres entiers séparés par des points. On distingue, on fait deux parties dans l'adresse. Donc une adresse IP composée par, donc je vais chercher le note, le voilà. Voilà, donc le note, on va voir comment éditer. On va aller vers dessin et on va prendre un crayon. Voilà. Et voilà, nous sommes sur la section numéro 1. Donc, chaque adresse IP composée par des numéros entre 0 jusqu'à 255 caractères ou 255 numéros. Donc, et 4 numéros
Donc le premier numéro, par exemple, il peut contenir, par exemple, la valeur 10. Deuxième numéro, une valeur entre 0 et 255. Il peut contenir, par exemple, 115 points. Et troisième valeur, par exemple, on peut taper 0 parce que au début, on ne peut pas commencer par le 0. On va l'avoir par la suite. Et le dernier, il peut contenir la valeur. Donc, si vous avez 4 ordinateurs, donc vous pouvez changer l'une des numéros. Donc, soit par exemple le dernier, donc je répète le deuxième, donc ça on suppose pour le PC numéro 1. Et pour le PC numéro 2, donc on peut taper 10 et même numéro, par exemple 0 et point 2. Et ainsi de suite pour le PC numéro 3 jusqu'à donc, et la dernière valeur c'est la valeur 3. Voilà. Mais dans ces adresses IP qu'on va la voir maintenant, elle est compartimentée en deux parties. Une partie des nombres à gauche désigne le réseau, est appelé ID de réseau. En anglais, c'est Net ID. Les nombres de droite désignent les ordinateurs de ce réseau, est appelé ID dot. En anglais, c'est Host ID. Donc, mais puisque nous avons ici 4 nombres, mais qui sont les nombres qui constituent la partie de l'ordinateur? Est-ce que un chiffre ou 2 chiffres ou les 3 chiffres qui contiennent l'ID? Si un chiffre, donc on va voir parce que donc cette adresse on peut la partager en deux parties et on va voir qu'il y a plusieurs classes. Ça veut dire il y a une suivant les nombres, il y a des adresses IP qu'on peut obligatoirement dire que le premier nombre c'est la partie de l'ordinateur, c'est l'adresse de l'ordinateur, et les 3 suivants c'est host ID. Et même chose, on va voir que on peut partager parfois en deux parties, ça veut dire la première partie de l'ordinateur et le deuxième de réseau. Et même chose, il y a un autre cas qu'on doit dire que les 3 premiers c'est de l'ordinateur et le reste c'est du réseau. Voilà. Voilà un exemple, soit l'exemple c'est dessus. Vous avez ici 184 ou 194.28.12.0 et ici 178.12.0.0. Et suite à cet exemple, nous trouvons que, notons le réseau de gauche et les deux 194.28.12.0, il contient des ordinateurs suivants. Donc l'ordinateur, donc de gauche vous avez 4 ordinateurs, ça veut dire le premier donc 194.28.12 et elle va prendre la valeur 1 parce que jamais un ordinateur on lui donnait la valeur 0. On va voir, ça s'appelle la masque de réseau ou de ce réseau. Donc le premier ordinateur il va prendre la valeur 1. Deuxième ordinateur c'est même adresse mais en changeant ce 1 par 2. Et troisième en changeant le quatrième caractère par 3. Et le dernier c'est 4. Donc on a supposé que cet ordinateur ou cette adresse, la première partie c'est l'adresse de l'ordinateur qui est 194, 28 et 12. Et la deuxième partie, composée par un seul numéro, c'est l'adresse du réseau. Et de même pour deuxième groupe, composé même chose par 4 ordinateurs. Notons celui de droite, 178 et 12, 0, 0. Vous voyez ici, même s'il y a un 0, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il comprend les ordinateurs suivants. Donc, vous voyez ici, 198 ne change pas, 12 ne se change pas, mais ici, vous voyez, au lieu de 0, on a tapé 77, et 77 ne change pas entre les ordinateurs. Ça veut dire que la partie
de l'ordinateur, c'est 178.12.17 et l'adresse du réseau, c'est 1 pour le premier ordinateur et 2 pour deuxième et 3 pour quatrième et 4 pour troisième et 4 pour quatrième. Mais l'adresse de l'ordinateur ou de l'ordinateur, bien sûr, c'est la même valeur, ne change pas, ou ce qu'on appelle Net ID. Donc vous avez ici Net ID, c'est du réseau plutôt, et pour l'ordinateur s'appelle Host ID. Donc la partie de gauche, je répète, la partie gauche ici, donc composée par 3 chiffres, c'est l'adresse de l'ordinateur. Et la partie à droite, c'est l'adresse de réseau. Donc, c'est l'adresse de l'ordinateur. Donc, pour l'ordinateur, le premier c'est 1, le deuxième 2, 3 et 4. Et même chose pour les chiffres qui suivent. Dans le cas ci-dessus, les réseaux sont notés. Donc, réseau, c'est 194, 28 et 12. Ça veut dire 3 chiffres. Et même chose pour deuxième, 3 chiffres. Ça veut dire 180, 178, 12 et 67. Puis, on numérote incrémentalement chacun des ordinateurs le constituant. Donc, pour les numéros des ordinateurs, c'est pas obligatoirement qu'on tape le premier 1, le deuxième 2. Donc, on peut changer même les numérotations. Parce que ici, vous pouvez, donc j'ajoute un autre, donc vous pouvez taper le premier, pour le réseau, c'est 194. Pour le deuxième chiffre, c'est 28. Pour le chiffre suivant, c'est 12. Mais ici, pour la partie d'ordinateur, vous pouvez commencer par exemple, ici 13. Et après, pour le deuxième ordinateur, même chiffre, parce que c'est la partie du réseau. Et pour l'ordinateur, vous pouvez par exemple taper 20. Et même chose, tirer, point. Donc, c'est pas tirer, mais ça veut dire même valeur. Donc, vous pouvez taper ici par exemple 30. Et même chose pour le dernier ordinateur. Par exemple, 32. Donc, voilà la méthode d'écriture des chiffres. Voilà. Imaginons un réseau noté. Donc, vous avez ici un réseau noté 58.0.0.0. Les ordinateurs de ce réseau pourront avoir les adresses IP allant de 58.001 à 58.255.255. Et c'est le dernier. Il n'y a pas de nombre qui s'appelle 255, mais le maximum c'est 254. Ça veut dire que ici, vous avez la partie gauche, c'est 58, c'est l'adresse du réseau. Et les 3 derniers chiffres, c'est l'adresse de l'ordinateur. Donc, si pour le premier ordinateur, vous pouvez taper 001, le deuxième 002, le troisième, donc vous voyez ici combien de cas possibles. Donc, et après, lorsque vous arrivez à 00254, donc vous pouvez changer ça et en laissant les autres. Donc, comment les calculer? Ainsi, plus le nombre de bits réservés au réseau est petit, donc ici il est petit, ça veut dire un seul nombre, c'est 58, plus celui-ci peut contenir d'ordinateurs. Ça veut dire les 3 suivants chiffres concernant les ordinateurs, ça veut dire vous pouvez placer une infinité des réseaux et des ordinateurs pour mettre le réseau entre eux. Et voilà l'opération de calcul. En effet, un réseau noté soit 58, soit par exemple 102, mais 000 c'est la partie, donc on va la remplacer par les nombres ou pour l'adresse de l'ordinateur, peut contenir des ordinateurs dont l'adresse IP peut varier entre, donc 102 ne change pas, toujours c'est l'adresse de réseau, mais ici de 001 jusqu'à, même chose, 255 et 255, et le dernier chiffre c'est 254.
c'est pour cela, vous voyez ici les calculs. Donc pour savoir combien des ordinateurs, on va faire la multiplication entre ces chiffres. Donc en éliminant bien sûr le 0, donc vous avez de 1 jusqu'à 255. Donc ça veut dire c'est l'opération de calcul se fait par 256 fois 256 fois 256 moins 2. Moins 2, c'est en éliminant deux chiffres. Donc vous trouvez ici 16 767 214 possibilités. Donc ça veut dire 16 millions d'ordinateurs de plus que vous pouvez les connecter entre eux à l'aide de ce type de réseau. Parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs types de réseaux. Pourquoi le 58 et pourquoi par exemple 102? Obligatoirement que le premier chiffre, c'est un chiffre du réseau et les trois derniers, obligatoirement, sont des ordinateurs. Et de même, tandis qu'un réseau noté, donc vous voyez ici, on n'a pas utilisé 102 et donc si j'utilise 102 ici, ça veut dire que cette valeur, elle va s'attribuer aux ordinateurs. Donc c'est pour cela, vous trouvez ici, ce nombre se modifie. Donc pour cet exemple, 100, si vous avez le premier chiffre 194, ça veut dire les deux premiers nombres, ce sont, on va voir l'explication avec les détails par la suite. Ça veut dire que le premier chiffre sont de réseau et les deux qui suivent, ce sont des ordinateurs. Ça veut dire que vous avez ici deux possibilités de remplacer ce chiffre et le deuxième, 0 et 1. Donc, pourra contenir que des ordinateurs dont l'adresse IP sera comprise entre 194 2601 et en changeant ici 255.254. Donc, toujours la même opération de calcul. 256, c'est la valeur de possibilité. 256 fois 256 moins 2. Donc vous trouvez ici 65 534 possibilités. C'est la notion de classe de l'adresse IP. Et pour le deuxième ou le dernier exemple, on peut trouver que si on trouve dans le cas où les trois premiers chiffres, parce que c'est deux exemples qu'on peut faire les calculs, mais pour l'autre, c'est sans opération de calcul. Parce que si vous avez les trois premiers chiffres sont celles du réseau, et le dernier qui reste, c'est de l'ordinateur, ça veut dire combien de possibilités. Donc on peut taper ici soit 1, soit 2, soit 3, ça veut dire de 1 jusqu'à 254 possibilités. En éliminant donc moins 2, en éliminant ça veut dire 256 moins 2, ça veut dire que vous avez 254 possibilités. Parce que le dernier, c'est 254, c'est pas 255 pour le dernier chiffre. Vous voyez ici, donc 256, et ça 55, et ça 200. C'est pour cela qu'on élimine deux possibilités concernant le dernier chiffre. Et si vous avez, comme j'ai dit, les trois premiers chiffres sont du réseau et le dernier de l'ordinateur, vous avez 254 possibilités. Ça veut dire un réseau ne peut contenir que 254 ordinateurs. Les adresses particulières. Donc, on va voir, avant d'étudier les types de ces réseaux, on va voir les adresses particulières, ça veut dire les cas qu'on ne peut pas les attribuer dans un... si vous avez un réseau composé par plusieurs ordinateurs, il y a des cas qu'on ne peut pas les attribuer aux ordinateurs. Ils vont leur donner des erreurs ou des opérations qu'on ne peut pas. Donc par exemple, ici vous avez, lorsque l'on annule la partie host ID, c'est-à-dire lorsque l'on remplace des bits réservés aux machines du réseau par des zéros, par exemple, vous avez ici 194, 28, 12 et 0, ça
les trois premiers caractères c'est du réseau et le dernier c'est pour l'ordinateur, on obtient ce qu'on appelle l'adresse du réseau. L'adresse du réseau, supposons ici vous avez 92 et l'autre chiffre c'est 0.0.0. Si le 92 c'est l'adresse du réseau et l'autre pour les ordinateurs, on remplace celle des ordinateurs par des zéros, donc ça s'appelle l'adresse du réseau. Ça veut dire qu'elle vous indique tout simplement l'adresse de votre réseau. Voilà. Lorsque la partie net est annulée, c'est-à-dire lorsque les bits réservés au réseau sont remplacés par des zéros, on obtient l'adresse de machine ou l'adresse de l'ordinateur. Donc inversement, si je remplace donc ici 92 par 0 et pour les autres, donc on laisse pour un tel ordinateur par exemple c'est 15 et ici par exemple 3 et ici par exemple 100. Donc ça s'appelle l'adresse de s'appelle l'adresse de la machine au host ID. Donc lorsque tous les bits de la partie host ID sont à 1, l'adresse obtenue appelée l'adresse de diffusion. On appelle en anglais c'est broadcast. Donc tous les bits de la partie host ID sont placés à 1. Donc cette adresse s'appelle tout simplement broadcast ou ce qu'on appelle l'adresse de diffusion. Et il s'agit d'une adresse spécifique permettant d'envoyer un message à toutes les machines situées sur le réseau spécifié par le NetID. A l'inverse, lorsque tous les bits de la partie NetID à 1, l'adresse obtenue constitue l'adresse de diffusion limitée. En effet, l'adresse 127.0.0.1 est appelée adresse de rebouclage. En anglais, c'est loopback car il désigne la machine locale ou ce qu'on appelle le serveur. Donc, quand vous étudiez, si vous avez étudié même le langage, par exemple PHP MySQL ou l'ASP, donc si vous tapez, vous trouvez ici 127.0.0.1 ou vous pouvez taper ce qu'on appelle localhost. Donc localhost, c'est l'adresse de la machine, ou vous pouvez taper même ce numéro, donc ils sont bien équivalents. Localhost ou, donc, par exemple, si vous lancez Internet Explorer, et ici vous avez un serveur. Moi, j'ai pas le serveur ici, donc vous pouvez taper soit localhost, il va vous afficher, donc localhost, il va vous afficher avec entrée, mais ici j'ai pas le serveur, il va vous afficher le contenu du serveur. Ou tout simplement, vous pouvez taper 127.0.0 et .1. Donc ça équivaut. Vous voyez ici 127.0.0.1 équivalent à localhost, soit ça, soit ça. La classe de réseau. Donc maintenant, pour savoir pourquoi on note 194, 28 et 12, donc toute cette partie, c'est une partie de le réseau, et pour le dernier chiffre, c'est la partie de l'ordinateur. Pourquoi? Donc on va la voir avec les trois types de classes. Les adresses IP sont réparties en classes selon le nombre d'octets qui représentent le réseau. Donc il y a la classe A. Dans une adresse IP, donc vous avez la classe A, la classe B et la classe C. Donc dans une adresse IP de classe A, le premier octet représente le réseau. Donc ça veut dire le premier octet et les trois derniers représentent la machine ou représentent l'ordinateur. Mais on va voir le début pour quels sont les nombres qu'on va l'utiliser pour la classe A. Le bit de poids fort, le premier bit celui de gauche,
et A0, ce qui signifie qu'il y a A2 à la puissance 7, ça veut dire 0, 8 0, A0, 7, donc ça veut dire 8 chiffres ici, possibilité de réseau, soit 128 possibilités. Toutefois, le réseau 0 n'existe pas. Donc on ne peut pas commencer par 0 point. Donc le réseau 0 n'existe pas. Et le nombre 127, même chose. Donc nous avons déjà ici vu que 127, c'est de la machine locale. C'est un cas particulier qu'on ne peut pas l'attribuer à un ordinateur. Donc on a éliminé la valeur 0 maintenant et la valeur 127. Et donc 127 est réservé pour désigner votre machine. Les réseaux disponibles en classe A sont donc les réseaux allant de 1, 0, 0, 0. Donc, le premier chiffre, si vous tapez 1, ça veut dire que vous êtes dans la classe A. Si vous tapez 2, vous êtes dans la classe A. Jusqu'à 126. Donc, si je vous demande, par exemple, quelle partie de réseau et quelle partie de l'ordinateur pour le chiffre suivant. Par exemple, 52.15, point 1, point, par exemple, 113. Donc, directement, vous cherchez vers le premier chiffre. Donc, ce chiffre, il est inférieur à 126, ça veut dire que c'est la classe A. Et la classe A, elle dit que le premier chiffre, c'est un chiffre ou c'est un nombre de réseaux. Et les trois derniers, ce sont de l'ordinateur. C'est très simple. Voilà. Donc, on n'a pas encore complété. Donc, de 1 jusqu'à 126, en éliminant 127. Donc, 127, c'est de localhost. Les derniers octets sont des zéros, ce qui indique qu'il s'agit bien de réseau et non l'ordinateur. Les trois octets de droite représentent les ordinateurs du réseau. Le réseau peut donc contenir un nombre d'ordinateurs égal à 2 à la puissance 24. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. 2 à la puissance 8 fois 2 à la puissance 8 fois 2 à la puissance 8 qu'on a vu, ou 256. Voilà, on a déjà vu même les calculs ici au début. Voilà, 256 fois 256 fois 256. Alors 256, ça veut dire 2 à la puissance 8. Et ça, 2 à la puissance 8 et 2 à la puissance 8. Et 2 à la puissance 8 fois 2 à la puissance 8 fois 2 à la puissance 8, ça veut dire 2 à la puissance 8 plus 8 plus 8, ça veut dire 2 à la puissance 24 moins 2. Elle vous donne même valeur qu'on a déjà trouvée, 16 727 214 possibilités au ordinateur. Donc voilà le schéma. Les éléments en rouge représentent le réseau et les éléments en vert représentent l'ordinateur. Une adresse IP de classe A en binaire ressemble à ceci. Voilà, la partie du réseau, un seul chiffre et les trois derniers chiffres, c'est pour les ordinateurs. Pour la classe B, donc notons que pour les ordinateurs ou pour la classe A, de 1, donc ce numéro peut prendre 1, 2, 3 jusqu'à 126. On a éliminé 128. Donc pour la classe B, normalement, il doit commencer à partir de en éliminant 127. Donc la classe B doit commencer obligatoirement à partir de 128. Ça veut dire si vous rencontrez une adresse IP, par exemple 128.0.1.13, obligatoirement vous avez dire que ce chiffre ou cette adresse, c'est une adresse de classe B. Ça veut dire les deux premiers chiffres sont celles du réseau et les deux derniers ou les deux suivants sont celles de l'ordinateur. Donc voilà. Une adresse IP de classe B, les deux premiers octets représentent le réseau
les deux premiers bits sont 1 et 0, ce qui signifie qu'il y a 2 à la puissance 14. 2 à la puissance 14, ça veut dire 10. L'essentiel, c'est 8 chiffres. 8 chiffres à 10. Voilà. Possibilité de raison. Soit, on a déjà fait le calcul, 16 384 réseaux ou possibilités de réseau. Les réseaux disponibles en classe B sont donc de réseau de 128, toujours en regardant que le premier chiffre, parce que les autres, on peut les remplacer entre 0 jusqu'à 255. Et le dernier chiffre, c'est 191. Lorsqu'on dépasse 191, ça veut dire 192 jusqu'à 255, donc on va tomber dans la classe C. Donc la classe B, le premier chiffre entre 128 et 191. Et pour les autres, vous pouvez les changer. Donc même s'il y a des zéros, ça veut dire si la classe B, ça veut dire que le premier chiffre et le deuxième sont de réseau et les deux derniers sont de l'ordinateur. Les deux octets de droite, voilà, les deux octets de droite représentent les ordinateurs du réseau. Le réseau peut donc contenir un nombre d'ordinateurs. Deuxième opération de calcul, on a trouvé c'est 2 à la puissance 16, ça veut dire 256 fois 256, et donc on a déjà vu le calcul avant, et 256 ça veut dire 2 à la puissance 8, la deuxième fois 2 à la puissance 8, ça veut dire 2 à la puissance 16 moins 2, voilà les nombres des ordinateurs. Et voilà le schéma. Les deux premiers sont celles de réseau et les deux derniers ceux des ordinateurs. Voilà la classe B en binaire. 10 ici, pourquoi? Donc si vous avez déjà fait les opérations de transformation indécimale vers le binaire, donc obligatoirement vous trouvez ici, parce que chaque nombre en binaire composé par 8 caractères, entre 0 et 1, donc peut-être 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. L'essentiel que si vous faites le calcul, soit 128, soit 129, soit 130 jusqu'à 191, donc vous trouvez ici obligatoirement les éléments. Cet élément, si vous le convertir au cet élément, vous trouvez 10 au début et le reste des chiffres. Donc ça, vous devez avoir des notions en ce qu'on appelle maths appliquées, que vous avez déjà vu en première année. La classe C, où vous pouvez chercher sur ma chaîne et vous trouvez maths appliquées, où vous pouvez réviser comment faire les opérations de transformation d'un décimal, un chiffre décimal en binaire. La classe C, dans une adresse IP de classe C, elle reste un troisième cas. Les trois premiers octets représentent le réseau. Les trois premiers bits sont 1, 1, 0. Donc obligatoirement 1, 1, 0, ce qui signifie qu'il y a 2 à la puissance 21 possibilités de réseau, donc plusieurs possibilités. C'est l'inverse de possibilités des ordinateurs, c'est-à-dire, voilà, ce chiffre c'est 20 millions ou 2 millions 971 52 réseaux. Donc les réseaux disponibles en classe C sont les réseaux allant de, commençons donc voilà ici le dernier chiffre pour classe B c'est 191, mais lorsque vous tapez 192 ça veut dire que vous êtes sur la classe C, et ça veut dire que les trois premiers chiffres sont celles du réseau et le dernier c'est de l'ordinateur. Donc allant de 192 000 à 200, donc voilà 223, c'est pas jusqu'à 256, ça veut dire le dernier chiffre pour réaliser un réseau de classe C, donc 223 en éliminant 224, 225 jusqu'à 255. Et pour les deux chiffres qui suivent, vous pouvez le remplacer par 0, par 1
jusqu'à 255, et même chose pour le troisième, mais pour le dernier, c'est celle de l'ordinateur. Donc il peut contenir la valeur 1 jusqu'à 254. Et voilà le calcul qu'on a déjà fait préalablement. L'octet de droite représente l'ordinateur du réseau. Le réseau peut donc contenir 2 à la puissance 8. Ça veut dire c'est 256 moins 2, c'est 254. Une adresse IP de classe C en binaire ressemble à ceci. Et voilà, si vous faites même chose, les calculs, vous trouvez au lieu de 10 pour le classe B, vous trouvez ici obligatoirement pour tous les chiffres soit 192, 193 jusqu'à 223, vous trouvez 1, 1, 0 et les 5 qui suivent vous, ils ne sont pas les mêmes pour les chiffres. Donc chaque nombre a les valeurs bien sûr spécifiques. Mais pour les 3 premiers caractères, obligatoirement vous trouvez pour tous ces nombres 1, 1, 0. Et voilà, donc 3 chiffres de réseau et le dernier de l'ordinateur, ça veut dire 254 possibilités. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.